La parole est à Monsieur Philippe Berta. Merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, la dernière livrée de la revue internationale The Lancet, qui fait autorité en médecine, lance un cri d'alarme sur l'augmentation des naissances par césarienne sans indication médicale avérée. Ainsi, en 15 ans, le taux de naissance par césarienne n'a plus que doublé. Dans certains pays comme le Brésil, la césarienne est même devenue le mode d'accouchement majoritaire, et même largement majoritaire. Beaucoup de raisons non médicales peuvent expliquer cette tendance, comme le confort de la programmation du moment de l'accouchement ou des tarifs plus attractifs. Une meilleure compréhension des effets de la césarienne sur la santé des mères et des enfants devient cruciale. La prévalence de la morbidité et de la mortalité maternelle est plus forte en cas de césarienne. Et de plus, ces dernières années, on vu la publication de diverses alertes sur la santé des enfants en lien avec les grandes pandémies actuelles. Altération de leur développement immunitaire, augmentation de leur susceptibilité à l'asthme et aux allergies, réduction de la diversité de leur microbiote intestinal qui pourrait justifier une fraction de la pandémie d'obésité actuelle, ou encore moins bonne imprégnation hormonale, en particulier d'ocytocine, dont on sait le caractère essentiel pour le développement neurologique du nouveau-né et qui pourrait contribuer à certaines formes d'autisme. Ces observations s'ajoutent aux questionnements légitimes sur la composition chimique du liquide amniotique dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. En résumé, c'est un nombre toujours plus croissant de travaux scientifiques qui nous alertent sur l'importance de la vie intra-utérine et également l'importance de la parturition, c'est-à-dire de l'accouchement. En France, l'enquête nationale périnatale 2016 se veut rassurante et indique une stabilisation du taux de césarienne depuis 2010. Mais celle-ci se fait à un taux élevé de plus de 20% des naissances et masque la disparité dans les maternités. Je sais votre intérêt pour la santé de la femme enceinte et de son enfant. Envisagez-vous, au vu des avancées récentes, d'accentuer cette politique de prévention axée sur la vie intra-utérine et sur l'accouchement? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Berta, merci de poser cette question. Effectivement, la France affiche aujourd'hui un taux de césarienne de l'ordre de 20,2%, c'est stable, c'est mieux que la plupart des pays, mais pour autant cela masque d'immenses disparités territoriales. Et dès 2012, le ministère de la Santé, avec la Haute Autorité de Santé, s'était penché sur ce problème et avait développé un programme d'optimisation de la pertinence des actes de césarienne. La Haute Autorité de Santé avait élaboré un guide de bonne pratique, des recommandations ainsi que des documents d'information pour les femmes. Et une expérimentation a été portée de 2013 à 2014. Elle a intégré 165 maternités françaises, soit un tiers des maternités. Et elle a montré que lorsque ces maternités sont accompagnées vers les bonnes pratiques, en réalité, les pratiques évoluent, les pratiques changent. Dans ces maternités, maintenant, les indications de césarienne sont discutées entre plusieurs professionnels. Ce sont des décisions collégiales. Cette expérimentation, elle a été pérennisée. Elle va être valorisée dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens entre les agences régionales de santé et les établissements de santé qui pratiquent de l'obstétrique. Et surtout dans le cadre du plan de santé présenté par le Président de la République, Ma Santé 2022, nous avons un axe prioritaire qui concerne la pertinence des soins, c'est-à-dire le bon soin au bon patient. Nous allons évidemment valoriser les bonnes pratiques. La pertinence des soins est un enjeu prioritaire de la réforme de la santé et les établissements seront bien entendu accompagnés dans cette démarche d'amélioration et d'optimisation. Je vous remercie.